السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، أتمنى لكم عودة ميمونة إن شاء الله، وسنة دراسية حافلة بالجد واجتهاد والنجاح. إذن هذه هي الحصة الأولى إن شاء الله. أولا وبعد التعرف عليكم سوف نحاول أن نتعرف عن ما هي مادة علوم الحياة والأرض وماذا ندرس في هذه المادة. وكما تعلمون أيضا أن هذه المادة تدرس بالنسبة للمسلك الدولي باللغة الفرنسية. إذن سوف نقوم بالشرح طيلة السنة باللغة الفرنسية، ولكن وبموازاة مع ذلك سوف نقوم بترجمة بعض المصطلحات العلمية وتبسيط الأمور حتى تفهمون جيدا بالطبع. Alors, très bien. Voilà, donc cette séance-là, on va voir une traduction simplifiée sur la science de la vie et de la Terre. Et on va voir aussi la répartition annuelle et le règlement interne de la classe. Alors, comme vous voyez, la science de la vie et de la Terre, alors, علوم الحياة والأرض. S, ça veut dire la science. V, ça veut dire la vie, الحياة. T, ça veut dire la terre, الأرض. علوم الحياة والأرض. Alors, c'est un mot compliqué, ou bien, pardon, composé, formé de deux termes. يتكون من مصطلحين. Science de la vie et science de la terre. Alors, on va voir premièrement, c'est quoi la science de la vie? علوم الحياة. Alors, c'est la science qui étudie tout ce qui est en relation avec les êtres vivants. هو علم يهتم بدراسة كل ما له علاقة بالكائنات الحية. Ce terme-là, كائنات الحية, ça veut dire quoi? Comme les animaux, les végétaux, les micro-organismes et les êtres humains. الحيوانات, les animaux, les végétaux, النباتات, les micro-organismes, متعضيات المجهرية, et les êtres humains, الكائنات أو الكائن البشري. Très bien. من الذي يهتم بدراسة كل هذه الكائنات الحية؟ إنها علوم الحياة, la science de la vie. Qu'est-ce qu'il étude ces sciences-là sur les êtres vivants? On étude par exemple comment les animaux respirent, comment les végétaux se nourrissent, comment les micro-organismes se reproduisent, comment les êtres humains par exemple se nourrissent, comment les êtres humains se développent, etc. Alors, très bien. Pourquoi on dit que les animaux et les végétaux, les micro-organismes et les êtres humains, ce sont des êtres vivants? لماذا الحيوانات والنباتات والمتعضيات المجهرية والإنسان كلها مجموعة في اسم الكائنات الحية? Pourquoi ils sont des êtres vivants? Parce que ils se caractérisent par 4 phénomènes physiologiques communs. لأنها تتميز ب4 وظائف حية مشتركة. ما هي هذه الوظائف؟ Pourquoi les animaux ce sont des êtres vivants? Prenez la table. Et pourquoi la table c'est pas un être vivant? Quelle est la différence? Quelle est la différence? Parce que par exemple les animaux ils se nourrissent. تتغدى. Oui. Est-ce que la table طاولة il se nourrit? Non. Alors voilà pourquoi. Et parce que aussi les animaux, est-ce que les animaux ils respirent?
Oui, تتنفس. La respiration, تنفس. Est-ce que la table, elle respire? Non, alors c'est pas un être vivant. Les animaux aussi, qu'est-ce qu'ils font? Ils se nourrissent, ils respirent, ils... Qu'est-ce qu'ils font? Ils se reproduisent. تتوالد. Est-ce que la table, elle se reproduit? Non, لا تتوالد. إذن هي ليست كائن حي. Les animaux, qu'est-ce qu'ils font aussi? Ils se développent. إنها تنمو. تنمو. Alors, est-ce que la table elle se développe? Non. Alors, tous les êtres vivants, ils se nourrissent, ils se reproduisent, ils se nourrissent, se reproduisent, ils respirent et ils... Alors, on a 4 phénomènes essentiels. La respiration, la nutrition, la croissance et aussi la multiplication ou bien la reproduction. Prenons par exemple les végétaux. Exemple, l'arbre. Est-ce que les arbres, ils se nourrissent? Oui ou non? Oui. هل تتغذى النباتات أو الشجرة بالضبط؟ نعم. هل تنمو et se développe؟ نعم. هل تتكاثر وتتوالد؟ نعم. هل تتغذى؟ نعم. هل تتنفس النباتات؟ نعم. Alors, هل النباتات من الكائنات الحية؟ نعم. Alors, est-ce que les végétaux ils sont parmi les êtres vivants? Oui. Les êtres humains, ou bien l'homme, il se nourrit? Oui. Il se développe? Oui. Il mange, ça veut dire il se nourrit. Il respire? Oui. Il se reproduit, يتوالد. نعم. إذن فهو من الكائنات الحية. Aussi les micro-organismes. Alors, conclusion, science de la vie, c'est la science qui étudie tout ce qui est en relation avec les êtres vivants, tels que les animaux, les végétaux et les micro-organismes, aussi les êtres humains. Très bien. Science de la vie, on dit aussi la biologie. علوم الحياة أو نقول أيضا البيولوجيا. La biologie. Bio, ça veut dire quoi? La vie. الحياة. Logie, ça veut dire quoi? La science. Alors نقول علوم الحياة أو نقول أيضا البيولوجيا. هذا اسم أو مصطلح أيضا يطلق على علم الحياة، علوم الحياة أو نقول أيضا البيولوجيا. Très bien. Dans cette image-là, qu'est-ce qu'on observe? On a des exemples des êtres vivants. Alors, la chauve-souris, c'est un animal, alors c'est un être vivant. Pourquoi c'est un être vivant? Comme on a déjà expliqué, parce qu'il se nourrit, il se reproduit, il respire et il se développe. Le deuxième exemple, cette image, il montre un être vivant végétal ou bien une plante, nabta. La plante, il y a nabta. Ici, comme vous voyez, c'est l'anatomie de certains organes qui existent chez l'être humain, comme l'estomac, les intestins, le foie, le cœur, la circulation sanguine, etc. Alors, comment on fait l'étude de ces phénomènes-là؟ كيف ندرس هذه الظواهر الفيزيولوجية عند الإنسان؟ بناء على علوم الحياة. علوم الحياة. Très bien. Passons maintenant au deuxième terme de la science de la vie et de la Terre, c'est la science de la Terre. Science de la Terre, c'est une science ou bien ensemble de sciences qui fait l'étude de tout ce qui est en relation avec la Terre. تقوم بدراسة هو علم يقوم بدراسة كل ما له علاقة بعلم الأرض أو بالأرض. Comme par exemple l'étude des phénomènes géologiques, دراسة الظواهر الجيولوجية باطنية interne كالبراكين
les volcans والزلازل les séismes ودراسة الصخور والتربة. بالنسبة للصخور والتربة ça ce sont des phénomènes ou bien ce sont des composantes de la terre. Alors sciences de la terre, il fait d'autres études. Alors pour 3 points de suspension, il y a plusieurs branches dans la science de la terre. Sciences de la terre, ou bien on dit la géologie. نقول علم الأرض أو la géologie, géologia. Très bien. Je répète. Science de la terre, c'est une science qui étudie tout ce qui est en relation avec la terre, comme l'étude des phénomènes géologiques, dawahir géologia, qui proviennent de l'intérieur de la terre, comme les volcans et les séismes, et des phénomènes géologiques qui se font à l'extérieur de la terre, comme les roches, le sol et d'autres phénomènes. On va voir ça après, pendant les leçons de cette année. Il y a un autre terme pour la science de la terre, c'est la géologie. نقول أيضا الجيولوجيا. Très bien. Comme vous voyez ici dans cette image, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on observe? Il y a un homme qui prend une roche. Dans cette roche-là, qu'est-ce qu'on observe? Il y a une trace d'un être vivant. Il y a une trace d'un être vivant. Alors, comment s'appellent ces traces-là? Les fossiles. آثار لكائن حي كان يعيش في العصور القديمة قبل ظهور الإنسان مثلا، ولكن ترك آثاره بعد موته على هذه الصخرة. ماذا تسمى هذه الآثار؟ يسمى بالمستحاثة أو les fossiles. Alors, comment on fait l'étude des fossiles? Grâce aux sciences de la terre. Très bien. Deuxième image, qu'est-ce qu'on observe? Ça, c'est une roche, صخرة طبيعية لها مكونات معدنية معينة ولها أشكال وألوان معينة وتشكلت في عصر معين. كيف نعلم كل هذه المعلومات عن هذه الصخرة؟ بناء على علوم الأرض, science de la terre. Très bien. Qu'est-ce qu'on observe dans l'image numéro 3? Les sources d'eau. نلاحظ منبع للماء وبجانبه جرف أو جبل أو إذا كيف نعلم ما طبيعة هذا الماء، ما مصدره، وكيف نستخرج المياه من باطن الأرض إلى غير ذلك بناء على علوم الأرض. Très bien. Cette image aussi, qu'est-ce qu'elle montre? La première, elle montre qu'est-ce qu'on observe? On a des destructions de ces maisons. Pourquoi? Grâce à quoi? Grâce à un phénomène géologique interne, c'est les séismes. نلاحظ أن هناك تحطم منازل في منطقة معينة بمدينة الحسيمة بالمغرب نتيجة زلزال. إذا هذه الصورة تبين آثار للزلزال. إذا الزلازل كيف ندرسها؟ بناء على علوم الأرض. Très bien. Deuxième image, qu'est-ce qu'on observe? Une explosion volcanique, انفجار بركاني. كيف نقوم بدراسة البراكين وكيف نعلم متى سوف تحدث هذه البراكين وما السبب فيها إلى غير ذلك؟ إذا دراستها تتم بفعل علوم الأرض. Très bien. Voilà. Alors, بعجالة سوف نتكلم عن أهمية علوم الحياة وأهمية علوم الأرض. L'importance de la science de la vie.
Il permet de comprendre les phénomènes physiologiques chez tous les êtres vivants. تمكننا من معرفة بعض الظواهر الفيزيولوجية عند جميع الكائنات الحية. مثل ماذا هذه الظواهر؟ سبق وأن تكلمت عنها في بداية هذا الشريط. Comme la respiration, comme la respiration, j'ai déjà dit c'est quoi la respiration en arabe. التنفس، كيف يتنفس الإنسان، كيف تتنفس النباتات، ما هو عضو التنفس عند الإنسان وعند النباتات، كيف يتنفس الحلزون، هل بنفس الطريقة كالإنسان. إذن عدة أسئلة عن التنفس، من الذي يجيب عنها؟ إنها علوم الحياة. Très bien. Aussi, la multiplication ou bien la reproduction. شنو هي la reproduction? C'est التوالد. Et aussi, on dit la multiplication تكاثر. Ils ont le même sens. عندهم نفس المعنى. جيد. Un autre phénomène, la nutrition, تغذية. جميع الكائنات تتغذى. إذن كيف تتغذى؟ كيف يتغذى الإنسان؟ ما هو عضو التغذية؟ كيف يقوم بالهضم؟ مثلا كيف تتغذى النباتات؟ متعضيات المجهرية هي كائنات لا ترى بالعين المجردة، صغيرة جدا. إذن كيف تتغذى؟ إذن مجموعة من الأسئلة نجيب عنها خلال دراستنا لعلوم الحياة. Et aussi la croissance، النمو. هل الإنسان ينمو؟ نعم. إذن كيف ينمو؟ جميع الكائنات الحية تنمو؟ نعم. إذن كيف تنمو؟ Très bien, voilà. Un autre avantage de la science de la vie, elle permet d'améliorer la vie de l'homme. من تحسين حياة الإنسان dans des domaines différents في عدة ميادين comme le domaine de la santé. إذا علمنا كيف يتغذى الإنسان وكيف ينمو وكيف يعمل جهاز الدوراني، جهاز التنفسي، إذا يمكننا أن نطور أدوية، يمكننا أن نقترح علاجات وتلقيحات إلى غير ذلك. إذا كل هذا له علاقة ويرجع الفضل فيه لعلوم الحياة. Très bien. Dans le domaine social، في المجال الاجتماعي، le domaine agriculture، المجال الفلاحي، إذا علمنا كيف تتغذى النباتات وكيف تنمو وكيف تتكاثر، يمكننا أن نحسن من المنتوج الفلاحي والمجال الفلاحي بصفة عامة. L'environnement هو البيئة. من الذي يدرس لنا بيئتنا؟ كيف نحافظ على البيئة؟ إلى غير ذلك. إنها علوم الحياة. Le domaine économique، وأيضا يمكننا أن نحسن في المجال الاقتصادي بفعل علوم ودراسات علوم الحياة. Très bien. Passons maintenant pour avoir quelques exemples d'avantages de la science de la vie, de la Terre, pardon. L'importance de la science de la Terre permet de comprendre la composition de la Terre. تمكننا من معرفة مكونات ومختلف أجزاء الأرض. La Terre, الأرض. Permet l'extraction des minéraux، استخراج les minéraux، المعادن، et de toutes les ressources naturelles comme l'eau et le pétrole. كيف نستخرج الذهب والفضة والنحاس والألماس وكل ما هو معدن، سواء كان ثمينا أو غير ثمين. الفضل يرجع لعلوم الأرض. Science de la terre. Très bien. كيف نستخرج المياه من باطن الأرض؟ بترول إلى غير ذلك بفعل دراسات علوم الأرض. La conservation de la nature، كيفاش نقدروا نحافظوا على الطبيعة ديالنا، ما نضيعوش الطاقة، الماء، باستعمال الطاقات المتجددة. إذن كيف قمنا بهذه الدراسات وهذه الاكتشافات؟
إذن بفعل علوم الأرض دائما. Permet aussi de comprendre les phénomènes géologiques comme les séismes, les volcans et les inondations, الفيضانات إلى غير ذلك. Très bien. Il y a d'autres avantages, mais on a cité quelques exemples. Seulement quelques exemples. Alors voilà, j'espère que vous avez compris quelques informations sur la science de la vie et de la Terre. Très bien. Passons maintenant, s'il vous plaît, pour avoir la répartition annuelle pour les premières années du cycle secondaire collégial. Donc, on a pendant cette année, Inch'Allah, on va voir pour la première unité, dans le titre de cette unité, les relations entre les êtres vivants et leur interaction avec leur milieu de vie. العلاقة بين الكائنات الحية وعلاقتها بأوساط عيشها. الدرس الأول chapitre numéro 1 La découverte d'un milieu naturel استكشاف وسط طبيعي. Chapitre numéro 2 La respiration dans différents milieux التنفس في أوساط مختلفة. Chapitre numéro 3 L'alimentation chez les êtres vivants تغذية عند الكائنات الحية. Chapitre 4 Les relations trophiques au sein d'un milieu naturel العلاقات الغذائية في وسط طبيعي. Chapitre 5 Classification des êtres vivants et les équilibres naturels تصنيف الكائنات الحية والتوازنات الطبيعية. Quelle est la remarque qu'on peut tirer à partir de ces titres-là, de ces 5 chapitres? شنو هي الملاحظة نقدروا نلاحظوها من خلال العناوين هذه الدروس؟ On observe que tous ces chapitres-là, ils parlent de la respiration, l'alimentation, les êtres vivants, tout ce qui est en relation avec les êtres vivants. Alors, dans cet semestre, on va étudier la science de la vie. في الدورة الأولى إن شاء الله غادي ندرسوا بعض الأشياء عن علوم الحياة. Alors que dans la deuxième unité, on va étudier 4 chapitres, mais dans le domaine de la science de la Terre. Alors, on va voir les phénomènes géologiques externes. Chapitre numéro 1, la sortie géologique. On va faire, Inch'Allah, dans la deuxième semestre, une sortie géologique, Kharja Géologia. Deuxième chapitre, la formation des roches sédimentaires. Troisième chapitre, construction d'une échelle du temps géologique et les ressources en eau. Très bien. Pour les deuxièmes années, collège. Pendant la première partie, on va voir au contraire la science de la Terre. Les phénomènes géologiques internes. Alors, premier chapitre, la théorie de la tectonique des plaques. Les séismes et leurs relations avec la tectonique des plaques. Le volcanisme, etc. Donc voilà la répartition pour la première partie et la deuxième partie pour les deuxièmes années collège. Très bien. Merci pour votre attention. Mais puisqu'on est dans la première science, il est obligatoire de savoir quelle est la charte de vie de classe à suivre pour bien travailler à la classe et pour bien suivre vos études, bien sûr. ما هي تعاقد القسم أو القانون الداخلي للقسم. Pendant cette année, on parle de protocole sanitaire puisqu'on est dans une période de pandémie. Alors, Inch'Allah, نتمنى أن يرفع الله عنا هذا الوباء بما أننا في فترة حرجة. إذن يجب عليكم جميعا أن تحترموا مجموعة من القواعد داخل المدرسة وأيضا خارج المدرسة
من أجل سلامتكم سلامة كل من تحبون إن شاء الله. Donc, alors, il faut respecter les gestes barrières. إذا نحترموا les barrières, العلامات التشوير, etc. Le port du masque d'une façon correcte. إذا les bavettes ديالكم استعملوهم بطريقة صحيحة الله يرضي عليكم من أجل السلامة ديالكم. L'hygiène des mains. Utilisez à chaque fois le gel désinfectant ou bien le alcoolisé. Respectez toujours la distance physique avec vos camarades. دائما مسافة الأمان بينك وبين زملائك. À ne pas changer vos matériels avec les autres. Très bien. Ici, il y a un ensemble de devoirs de l'élève. Et aussi l'engagement de professeur, l'évaluation et voilà. J'espère que vous avez compris l'introduction de la matière, sciences de la vie de la Terre et aussi la répartition annuelle. Et merci beaucoup pour votre attention. Alors à la prochaine séance, Inch'Allah, et aussi aux prochaines vidéos, Inch'Allah. Alors merci et au revoir.